Oh bravo. I don't know. Il est le seul. Il est unique. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Y a-t-il un pilote dans l'écran, votre podcast préféré pour parler de séries télé et plus précisément de leurs épisodes pilotes. Alors vous allez me demander qu'est-ce qu'on fait ce soir, Jérémy ? J'ai, comme tous les soirs, chers auditeurs, tenté de conquérir le monde des séries télé. Et avec moi pour préparer cette invasion, non pas Minus et Cortex, mais bien Pierre et Mathias. Ça va les gars ? Ça va super. Non. C'est un enfer, mais définitif. Aujourd'hui, première dans cette émission Dans l'actu, donc notre format Dans l'actu, on va parler d'une série télé Apple TV+. C'est la première fois qu'on parle d'une série Apple TV+. Donc voilà, c'est une première, ça fait 3 fois que je le dis. Et cette série n'est autre que The Mosquito Coast, avec, attention, le grand, le sublime, le magnifique, celui avec la plus belle barbe du show business. Je veux bien sûr parler de Justin Theroux. Si vous ne connaissez pas, c'était bien évidemment le héros de The Leftovers, la série préférée de nous, principalement, à peu près de tout le monde, mais surtout de nous trois, en fait. On est tous les trois des grands fans de The Leftovers, donc on est très content de retrouver Justin à nouveau dans cette nouvelle production. Oui, si Mathias. je puis me permettre, j'interromps tout de suite ce flow pour dire que moi, la première fois que je l'ai vu, c'était dans Six Feet Under. Il a un super personnage, un joueur de tuba incroyable. Voilà. Alors Six Feet Under, c'est une série que je me mets de côté si un jour je suis bloqué à l'hôpital pendant très longtemps. En fait, je sais que je vais aimer et du coup, je me la garde parce que je sais que je vais avoir 6 saisons magnifiques à vivre et donc je me la garde pour un jour où je me pète la jambe, tu vois, et que je suis bloqué et que j'ai une bonne série à regarder, ce sera Six Feet Under. Je te la recommande et tu verras Justin Theroux. Et toi, du coup, Pierre, ta première rencontre avec Justin, au-delà du dîner avec Jennifer ? Je crois que c'est dans American Psycho. Il joue un des teubés qui fréquente Jason Bateman. Et je me rappelle aussi beaucoup de lui dans Mulholland Drive. Je pense que dans Mulholland Drive, Ouais. comme beaucoup de gens. Je pense que Mais c'était il a aussi Mulholland joué dans Drive. Ali McBeal. Je me rappelle plus d'où, mais il a joué dans Ali McBeal. Enfin, Et après, moi, là où je le connais bien aussi, c'est Zoolander. Il me fait beaucoup rigoler dans Zoolander. Ah oui, c'est vrai. Il a écrit Zoolander aussi avec Ben Stiller. Ah, écoute, on en apprend tous les jours grâce à Pierre Alran. Bon, on est parti un peu loin là, parce que c'est pas une spéciale Justin Theroux non plus, c'est une spéciale sur l'épisode pilote de The Mosquito Coast, donc qui est sorti très récemment, donc la semaine dernière, quand nous on enregistre, sur Apple TV+. Tradition oblige, Pierre, lis-nous le petit résumé Apple TV+, de The Mosquito Coast. Oui, donc Ali Fox, un inventeur brillant et un idéaliste têtu, embarque sa famille dans une quête dangereuse à travers le Mexique pour fuir le gouvernement des États-Unis et trouver refuge. Voilà, donc ça résume assez bien le pilote, on dirait, qui ne va pas jusqu'au Mexique dans le pilote, mais c'est une bonne base pour parler de The Mosquito Coast. On pourrait peut-être ajouter que c'est une adaptation d'un livre, du coup, un livre qui a été écrit par Paul Theroux, du coup, qui n'est autre, Paul Theroux, qui n'est autre que l'oncle. L'oncle de Justin Theroux. Voilà, et qui est aussi, c'est un film qui a été adapté en 86. Mon année de naissance, Par tu Peter pourrais faire un Weir, effort. je l'ai pas vu, donc voilà, avec Par Peter Weir, avec très, très Harrison bon, Ford, Hélène vas-y, bah, Mirren, je quitte le podcast, voilà. Harrison Ford, Hélène Mirren, River Phoenix, voilà, donc du bon Et nom. Jérémy, Et Carlos. puisque tu es si malin, Jérémy, c'est son oncle, mais c'est son oncle du côté maternel ou paternel ? Alors écoute, je l'ai vu la semaine dernière et il m'a dit ce qui se passe chez les Theroux reste chez les Theroux. Non mais du coup, je trouve ça rigolo d'avoir une adaptation familiale pour une histoire de famille. Voilà, ça m'a fait marrer sur le moment parce que Voilà. je savais pas du tout que c'était. Je suis allé en préparant le podcast que j'ai découvert que c'était son oncle du coup. Ce qu'on pourrait rajouter sur la série avant de parler un peu de tout ça, c'est que alors le showrunner est Neil Cross, qu'on connaît assez bien quand même parce qu'il a fait la série Luther avec Idris Elba. Et le pilote est réalisé par Rupert Wyatt, c'est un cinéaste. Moi, je le connaissais surtout pour le reboot de La Planète des Singes, le tout premier, parce qu'après, c'était pas lui, qui est un film sympa, mais pas top, comme on dirait dans le métier. J'aime bien le premier, moi. Et il me semble C'est un peu fait, là. que c'est lui qui qui réalise tous les autres épisodes aussi. Pas du tout, non, il réalise les 2 D'accord. premiers, tout simplement. Parce le que reste est en réalisé interview, Justin Theroux a dit de la merde, en fait. Oui, Justin dit souvent de la merde, hein, de toute façon. À part parler de son chien, Justin Theroux, en ce moment, faut savoir qu'il a une grande amitié avec son chien, Justin Theroux. Je pense que ça explique beaucoup de choses. Mais j'adore le Merceau. Le Merceau. J'adore
Je suis fatigué, ouais. Ouais. Euh, Et moi je voilà. tiens juste à dire aussi que Neil Cross, du coup, le showrunner, il a également écrit 2 épisodes de Doctor Who. Voilà, parce que si je peux placer un petit Doctor Who, je le fais toujours avec plaisir. Donc un épisode qui est pas terrible et un épisode qui est plutôt cool. Donc voilà, je vous laisserai Très regarder de bien. votre côté parce que je peux pas tout faire le boulot pour vous non plus. Et donc Luther, oui, bah c'est Voilà. vrai qu'on est tous les trois, je pense qu'on avait plutôt apprécié Luther à sa sortie. Moi, j'ai pas vu l'intégrale. Je crois que j'ai vu que les 2 Luther, premières c'est saisons. très bien pendant 3 saisons. Après, ça se dégrade beaucoup quand même, il faut le savoir. Je sais que t'attendais énormément, Pierre, du coup, l'adaptation qui va arriver sur TF1 très bientôt. Je ne veux pas en parler, j'ai vu ça aujourd'hui, je refuse de regarder ça, je te l'ai déjà dit cet Donc après-midi, là, et je chers ne veux auditeurs, pas qu'il en sachez que je parle. suis en intense discussion, négociation avec Pierre pour qu'on fasse un épisode sur l'adaptation de Luther, l'adaptation française de Luther qui arrive bientôt. Il y a peu de Je comprends chances pas pourquoi. que ça arrive. On va pas se mentir, j'arriverai pas à convaincre Pierre de traiter ça. Revenons à nos moutons. Mosquito Coast. Mathias, qu'est-ce qui se passe plus précisément dans ce pilote? Écoute, ce pilote, ça m'a fait penser un peu à Captain Fantastic, à ce film-là. Moi, j'ai pas vu le film original, enfin adapté du bouquin. J'ai directement commencé par cette série, par le pilote. Et donc, bah, écoute, le pilote nous met face à Justin Theroux, qui est un type plutôt excentrique, qui est un personnage à la fois attachant et en même temps qui est un peu effrayant parce que il est tout le temps speed, il est tout le temps à fond la caisse et il a ce côté inventeur fou. Et donc, il a 2 enfants, il a une femme, et la façon dont c'est présenté au début, on a un petit doute sur les rapports familiaux, en fait. Et ça, je trouve que c'est assez bien foutu. Donc, en gros, on ne sait pas si le père est complètement malade et si sa famille le suit parce qu'ils sont obligés de le suivre ou parce qu'ils en ont envie. Et si je dis ça, c'est parce qu'à un moment donné, donc on voit, c'est vraiment, on voit le quotidien de ce mec-là qui travaille dans un champ, une exploitation agricole. Oui, Pierre, tu veux intervenir Non, avant que je en m'égare? fait, non, juste un petit truc, je trouve, moi, plutôt, il est présenté comme ayant l'admiration de son fils, mais pas de sa fille, je dirais. C'est quoi, en tout cas au début, j'ai Ouais. l'impression qu'il est quand même, aux yeux de son fils, c'est quand même une sorte de héros qui lui montre cette espèce d'invention-là. Je crois que c'est un point commun avec le film, ça, une espèce de truc qui fait des glaçons Ouais. à partir de chaleur. Tout à fait. Un truc que j'aimerais le bien film est avoir dans à le livre. côté de... Moi, je pourrais parler un petit voilà. peu du film si vous voulez tout à l'heure. Je l'ai revu Bon, pour on s'en le fout, podcast. ça ne nous intéresse pas ton avis, Jérémy. Très bien. Non, mais c'est voilà. Non, mais je trouve que quand même oui, effectivement, comme tu disais, c'est assez bien. Quoi, je trouve que la présentation de la famille est assez efficace. Ouais. Vas-y, je te laisse continuer. Non, du coup, non, t'as excuse-moi, raison, t'as raison. Ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, des 2 enfants, la fille, c'est l'aînée, donc elle est adolescente et ses hormones la travaillent. Et on sent on sait elle entretient une relation plus ou moins amoureuse. En tout cas, elle s'est entichée d'un garçon avec qui elle a des conversations téléphoniques et le père est contre les téléphones portables. Et donc, très rapidement, ce qui est mis en place, c'est ce côté, le père ne veut pas laisser de traces, en fait. Et c'est assez étrange parce il fait un boulot qui est un peu ingrat dans une exploitation agricole. Et, pourtant, il est super intelligent, super débrouillard. On voit qu'ils ont des gros problèmes de thunes aussi. Et donc, là où je voulais en venir, c'est que assez rapidement, sa femme passe un coup de fil à ses parents. Et elle le fait en secret de son mari. Et à ce moment-là, moi, vraiment, j'étais aux aguets et j'ai trouvé ça génial comme sensation en visionnage parce que euh, on a l'impression d'être en face d'une famille à peu près normale et tout d'un coup, on se dit, c'est quoi ce truc, quoi? Pourquoi elle peut pas appeler de chez elle? Pourquoi les téléphones sont interdits? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Et très rapidement, cette espèce de complot là se met en place. Ouais, Pierre? Non, moi je dis pourquoi il a une barbe aussi jolie alors qu'il est pauvre, et c'est surtout ce qui m'a quand même tenu en haleine pendant tout l'épisode. Où sont les soins, où sont les soins pour la barbe? Où est l'huile de jojoba? Où est le peigne à barbe? Tout ça. Et ce n'est pas expliqué dans le pilote, et ça, j'étais particulièrement déçu de tout ça. Et je pense que. Non, mais effectivement, tu as raison, Merci de il y a cette remarque une. très très intéressante. Bah C'est oui, bien. c'est le plus intéressant parce que moi je suis quelqu'un qui cultive sa barbe et du coup c'est tout ce qui m'intéressait. Et Mathias c'est un peu comme moi, vous n'avez pas la vidéo malheureusement, peut-être qu'un jour on sera en direct pour nos 3 abonnés, ce sera magnifique. Non mais c'est vrai que la progression du truc elle est assez plaisante je trouve. Alors première chose moi qui m'a beaucoup plu,
Alors, juste avant, peut-être, parce que, juste si je peux me permettre, parce qu'en fait, t'es intervenu juste au moment où Mathias allait dire qu'en fait, on réalise qu'en fait, ils sont recherchés, en fait, parce qu'on l'a pas encore dit depuis le début. C'est quand même un peu le point. La Ouais, pierre. c'est crescendo, c'est-à-dire qu'on sent qu'ils ont des problèmes d'argent, clairement. Et ce qui est drôle, c'est qu'on sent que la communication dans la famille, elle est un peu chaotique parce que les problèmes d'argent sont manifestés par une lettre en recommandé qui arrive où il y a une espèce de mise en demeure et Justin Theroux cache cette lettre-là au reste de sa famille. Il y a sa femme donc qui va passer un appel en loose day. Il y a sa fille qui appelle pareil en loose day, qui se fait capter. Et juste un petit truc sur le personnage de Justin Theroux que je trouve absolument attachant et effrayant à la fois, c'est que à chaque fois qu'il tombe, qui découvre un secret ou qu'il y a une révélation qui se passe, il a toujours la réaction inverse à celle qu'on attend. C'est-à-dire que dans une situation de crise, au lieu d'engueuler la personne, ses enfants, tout ça, il va se poser, il va prendre le temps et dire tu vas bien, ou quand il récupère le téléphone, la scène elle est assez drôle parce que c'est lui qui prend l'appel et plutôt que de gueuler après le mec, il lui demande de ses nouvelles et il lui raccroche au nez. Enfin, il est fou et je trouve que il est vraiment pas caricatural. C'est-à-dire qu'on sent que il peut partir à n'importe quel moment, mais il part jamais au moment où tu l'attends. Et ça, c'est vraiment un des trucs très forts de la série, quoi. Je vous laisse enchaîner. Après ouais, non, ça. moi, ce que j'aimerais un peu plus parler, c'est quoi, après, bon, on pourra reparler des personnages, tout ça. Moi, ce qui m'a marqué dès le début, c'est une sorte de qualité de la réalisation qui est quand même assez. Alors, c'est peut-être un peu maniéré comme style de réalisation. Je pense que c'est un peu le style de Rupert Wyatt. Mais le plan d'introduction là, qui déboule sur l'espèce d'exploitation là, qui est immense. Je crois que c'est filmé en Californie, toute cette affaire. Alors, il me semble, là, je peux me tromper. Ça fait très californien comme environnement, oui. Mais peut-être qu'ils ont tourné ailleurs, mais du coup, c'est censé être en Californie, quoi, dans le sud de la Californie, j'ai l'impression. C'est vraiment super, quoi. C'est assez élégant, je trouve. Même la manière dont ils cadrent les dialogues, tout ça, et les lumières surtout sont vraiment. C'est vraiment de très belles factures, je trouve. Et Il y a du drone plutôt aussi, hein. Ça bombarde le drone, hein. Oui, alors ils ont sorti des jolis drones, ils ont sorti. Non, mais Non, mais c'est vrai même que dans c'est le- propre, hein. C'est vrai que le plan d'ouverture est Je vraiment trouve très qu'il y a propre. il y a une séquence formidable, je trouve, en termes en tout cas de mise en scène, quoi. Pas de mise en scène, mais en termes de photos, c'est celle dans la décharge, en fait, où il y a vraiment un joli travail sur les textures, tout ça. On sent que ça a sorti des caméras qui coûtent un peu cher, merci Apple, pour ça. Et en fait, Tout est filmé à l'iPhone, tu ne savais pas? ouais, l'iPhone 12 mini, Ouais. certainement. Non, mais en fait, je trouve que, alors, peut-être que la mise en scène, elle est pas, en fait, elle est peut-être plus maniérée que vraiment porteuse de sens. Non, du coup, ça fait quand même plaisir de voir une certaine qualité dans la photo du pilote et tout ça. Vu que j'ai pu regarder le deuxième aussi, je trouve que ça continue avec un environnement qui est tout aussi intéressant dans l'épisode 2. Je vais pas raconter ce que c'est. Mais en fait, je trouve vraiment qu'il y a ouais, il y a la mise en forme, la mise en image est assez appréciable. Même si peut-être qu'il manque 2-3, c'est pas non plus une réalisation exceptionnelle, mais je trouve ça vraiment plaisant comme à suivre, en vrai. Après les personnages, moi j'ai un petit bémol, alors peut-être que ça va se développer plus tard, sur le personnage de la mère que je trouve moins travaillé peut-être que celui de Justin Theroux. Bah, regarde Parce pas le que en film, fait, hein. Parce que là, c'est. j'imagine. Dans le film, elle a pas de nom, elle s'appelle Mother. Non, mais en fait, je trouve que Justin Theroux est vraiment mis en avant de par son jeu d'acteur qui. Ouais, moi j'aime bien ce mec-là. Même, je trouve que c'est pas un grand acteur, je trouve que c'est un très bon acteur. Mais je trouve qu'il dégage toujours quelque chose. Et là, il est vraiment. Je trouve il trouve un petit truc dans son rôle qui est super intéressant, je trouve, et que c'est assez marrant voir son interaction avec un flic, voir son interaction avec l'espèce de patron qui est un sale con, tout ça. Je trouve ça super. En fait, je trouve qu'il est vraiment. Alors, je sais pas quels sont peut-être son investissement par rapport à cette série, vu que c'est la série, vu que c'est le bouquin de son oncle, tout ça, peut-être qu'il s'est. Il est à la prod aussi, je crois. Ouais, c'est un Mais peu bon, souvent le cas, comme d'hab. comme on avait dit. Et alors, il a expliqué que le personnage qu'il incarne, c'est un personnage qui a été inspiré de son grand-père, donc qui a vraiment existé pour le coup, et qui était vraiment un inventeur fou, et qui même disait, qu'il y avait cette réplique que je trouve pas mal, qui disait si ce que tu cherches, tu ne le trouves pas dans une décharge, c'est que tu n'en as pas besoin. Et donc, Ouais, c'est pas con. il était à fond sur la récup de tout. Et c'est drôle parce qu'effectivement, il y a une scène qui se déroule dans une décharge, parce qu'effectivement, comme ils sont... parce qu'effectivement, je dis beaucoup effectivement,
ils sont dans une dèche qui fait que c'est le 100% débrouille, quoi. Et comme lui, il est assez génial. Enfin, voilà, je trouvais ça rigolo qu'il y ait cette filiation et Surtout qu'on voit que les beaux-parents, eux, ont l'air d'avoir beaucoup d'argent. ouais. Et du coup, effectivement, si on ne sait pas par qui ils sont recherchés, sûrement le FBI, la CIA, la NSA pour le moment. Enfin, moi j'ai vu que le pilote, hein, donc on ne sait pas trop. Moi, c'est vraiment, ouais, j'ai beaucoup aimé personnellement. Après, je ne savais pas du tout sur quel pied danser pendant tout l'épisode, parce que, bah voilà, tu découvres vraiment cette famille, ce père qui est à la fois génial. Moi, j'adore ce côté un peu inventeur fou, un côté un peu survivaliste aussi, qui est anti-système. Ouais, c'est des choses que j'aime bien dans des personnages. Et puis en même temps, qui est un peu effrayant aussi, comment voilà, sa relation avec sa femme, avec ses enfants. On voit qu'en fait, on voit qu'il s'aime avec sa femme, mais en fait, il n'y a aucune marque physique d'affection. Ils s'embrassent jamais, ils se touchent pas, presque ils se parlent de loin à chaque fois. Et bon, la fille, clairement, on voit que la fille, elle est passée une ado, quoi. Elle a envie de vivre sa vie d'adolescent. Et donc oui, j'avais envie de savoir vite en fait pourquoi ils sont recherchés, qu'est-ce qui se passe. Donc du coup, moi j'ai vu le film en fait, juste parce que je suis curieux. Donc ça n'a rien à voir hein, déjà, donc il n'y a pas du tout de côté, ils sont pas du tout recherchés, il n'y a pas de course-poursuite du tout, que ce soit dans le livre ou dans le film. Ça c'est vraiment pour la série télé. Donc on est vraiment sur une adaptation libre. Enfin, c'est ce que disait Neil Cross en tout cas. On est vraiment sur une adaptation libre du matériel de base. Donc ça, c'est plutôt cool, je pense, parce qu'il n'y a pas, il y a pas de spoil. Donc c'est vrai qu'il y a le personnage en plus est vraiment différent de celui d'Harrison Ford. Je peux pas comparer avec le livre, mais apparemment le film est une adaptation assez bonne du livre, donc vraiment bête et méchant. Et c'est vrai qu'il y a une montée en puissance de la folie du personnage d'Harrison Ford dans le film qui vraiment en fait se met petit à petit toute sa famille à dos en fait en partant dans son délire anti-système, anti-Amérique. Donc non, moi vraiment très emballé par ce pilote. Je trouve que le casting est plutôt bon. La fille, je la trouve un peu too much pour le moment, mais j'ai bien aimé aussi vraiment le côté du fils qui suit aveuglément son père. On a vraiment ce côté, il ne le remet jamais presque en question, et même quand il tombe sur la lettre, il se dit il y a sûrement une bonne raison pour qu'il la cache. Et ça contraste vraiment entre la fille et le fils. Du coup, la fille qui, elle, se dit qu'elle est un peu dans une famille de fous, notamment son père, et le fils qui est vraiment, lui, qui le suit à fond, en fait, qui le suit aveuglément et jusqu'au bout du monde. Et j'ai adoré la scène, justement, où elle est arrêtée par la police, où ils sont arrêtés par la police. Donc, la policière lui dit pourquoi votre fils n'est pas à l'école. Il dit il fait l'école à domicile. Il dit qu'est-ce qu'ils font? Ils sont sur un parking. Et le fils répond là je suis en cours de gym. Et il porte des bidons d'essence. Donc il répond du tac au tac. Et voilà, j'ai beaucoup aimé cette petite scène. Et puis le pilote en général. Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je sais pas combien il y a d'épisodes de prévus du Il y en coup. a 7 7. épisodes. Ok. Ouais. C'est pas Après, une moi, mini-série du coup. je ne sais pas, écoute, si c'est peut-être une mini-série, je pense. Mais bon, peut-être que ce sera filmé en une saison, je pense en tout cas. Moi, j'ai un petit bémol, je pense que, alors, je sais pas exactement les rapports exactement au livre et au film. J'ai un peu peur que le côté, l'écriture un peu trop cryptique en fait, c'est-à-dire que il y a du mystère un peu partout. Qu'est-ce qu'a fait ce monsieur? Pourquoi il est poursuivi par les autorités? Est-ce que c'est vraiment un génie, tout ça? Je trouve qu'il y a un peu trop de, comment ça s'appelle? De mystères qui sont posés. Et en fait, en général, plus tu poses de mystères, plus il faut les résoudre plus tard. Et il faudrait peut-être que ça ait un sens tout ça, en fait. Et c'est le seul truc qui m'inquiète un peu parce que je trouve qu'ils en font un peu trop sur le côté mystérieux de tout ça. Et en fait, c'est le meilleur moyen de se perdre un peu dans des sous-intrigues et tout ça. Et j'ai un petit peu, c'est peut-être une inquiétude pour la suite. Dans le pilote, ça m'a pas forcément dérangé, mais c'est peut-être un petit truc qui me fait un peu peur pour la série. Mathias, oui? Ouais, moi je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve que ça fait partie des plaisirs coupables. C'est-à-dire que toutes les mises en tension, tout ça, c'est limite caricatural. Ça fonctionne parce que le jeu de comédien est très bon, parce que tu te laisses avoir par l'histoire. Mais ils n'hésitent pas, par exemple, alors qu'ils sont recherchés, la fille et le père sont recherchés. Les flics sont là à 20 mètres, enfin à 100 mètres, 200 mètres.
et le père se pose et fait OK, on va parler tranquillement. Et tout ce truc-là, évidemment, ça n'arriverait jamais. C'est le genre de truc qui pourrait, moi, me rebuter, mais il y a une folie autour du personnage et on se fait avoir. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit 2 secondes, le truc pourrait être démonté assez rapidement et on voit que ce sont des mécaniques, c'est pour créer de la tension, pour créer susciter de l'émotion. Par exemple, il y a pas longtemps, on a parlé de Mare of Easton et là, c'était une écriture qui était beaucoup plus profonde, beaucoup plus je sais pas comment dire. Ouais, Pierre, peut-être tu peux m'aider sur ça. Non, je voulais pas t'aider du tout, D'accord, c'était bah juste super. que pour juste noter que pour avoir continué Mare of Easttown, ça continue à être aussi cool et même ça devient vraiment surprenant au bout d'un moment. Grave, La, grave. Donc il la nous, fin de l'épisode 3 est j'ai, dingue. ouais, j'étais Incroyable. et pourtant c'est sur rien, hein, donc comme quoi il n'y a pas besoin de faire des trucs de malade mental. C'est un peu le reproche que j'aurais à faire à Voilà, Mosquito c'est Pickles. exactement ce que C'est je voulais dire. peut-être une sorte de, en fait, c'est dans la surenchère un petit peu des événements pour raconter des choses. Ouais, c'est Après, assez artificiel en fait. Quand tu regardes le truc et si tu te poses, tu dis parce que ouais, c'est peut-être pas nécessaire en fait. Voilà, c'est ouais, pas nécessaire d'aller jusque-là pour raconter ça. Après, ça fait peut-être partie un peu du. Je trouve que ça va de pair avec cette réalisation un peu léchée, un peu maniérée, tu vois, qui en soi elle ne raconte pas grand-chose. Elle n'est pas, tu sais, il n'y a pas de mise en tension par la réal, mais non, mais si, il y a un juste effet un peu. ouais. Vas-y, je t'en Non, prie. pardon, juste pour aller au bout de ça, je voulais citer un exemple. C'est qu'il y a une scène où sa fille passe un coup de fil dans une laverie. Lui est à l'extérieur et ils sont vraiment pourchassés et il faut C'est vraiment pas qu'il. c'est l'épisode 2, ça, attention. Épisode 2, ça, Mathias. Ça, c'est l'épisode 2. Ouais, Ouais. ouais. Eh bien, ça C'est même le continue. final. C'est le final de Lost en fait. Voilà, donc Ça continue dans l'épisode 2, on voilà. vient de niquer le final de Lost. Non, c'est totalement Non, l'épisode mais 2 parce que j'y ai pas vu. ah ben très bien. Et ben toujours est-il que voilà, c'est ce truc-là, c'est que cette même mécanique où tu te dis euh, tu peux pas prendre autant de temps quoi. Et toi tu en stresses et ça marche parce que Non, tu mais stresses. malheureusement, oui, effectivement, les petits travers que moi je peux avoir, qui sont des petites choses, hein, parce que c'est pas non plus déplaisant à suivre, ça perdure un peu sur l'épisode 2. À voir si la série arrive à trouver son rythme seulement sur le passage au Mexique. Mais bon, on verra. Et Euh, un peu pareil, Mathias, que ce que tu disais sur cet exemple, c'est vrai qu'il y a même quand il croise les flics à la fin de l'épisode 1 et qui recule, il fait en moonwalk depuis l'intérieur de la gare jusqu'au milieu de la rue dehors. Oui. Et les flics, ils avancent tranquillement. Ils disent Monsieur, bougez pas, monsieur, bougez pas. Donc ça va, c'est Justin Theroux, il est beau gosse, il est blanc. Si Justin Theroux était renois, clairement, les flics, ils allaient pas jusque dehors en le suivant. Ils l'auraient braqué, ils l'auraient mis vite à terre. Donc je me suis dit, il va marcher jusqu'où comme ça en marche arrière avec les flics qui le suivent. Et puis bon, là, voilà, c'est vrai que il y a un petit côté too much. Après, moi, j'aime bien les mystères, hein. J'aime les choses Ah mystérieuses. mais moi aussi hein, je suis très bon public Et et ça effectivement, j'ai marche. pas vu. C'est vrai que les côtés, maintenant que vous le dites, il y a c'est vrai que des côtés un petit peu too much. Mais je sais pas, j'ai passé un très bon moment. Et ouais, après, c'est plus, pour le coup, il y a des séries où t'as pas besoin d'avoir de réponse. Là, clairement, j'en veux quand même. Il y a un côté Alors réaliste, moi, je veux savoir, quoi. petite inquiétude là-dessus quand même, parce que vu que le côté poursuivi par les autorités, peu importe que ce soit le FBI, tout ça, n'importe quoi, vu que c'est rajouté par rapport au livre, il faudrait peut-être qu'ils trouvent un vrai truc à raconter là-dessus. Si c'est un truc artificiel pour avoir justement des gens qui les pourchassent, ça, c'est encore une Je fois, pense que ça ça va peut être être un plus sur peu. le film au final est plus sur ce personnage du père et sa relation avec la famille en fait. Donc au-delà du contexte, là c'est en Amérique centrale Oui, oui, dans non, le mais film. j'ai peur qu'ils rajoutent trop de choses autour du background de la famille et au final, Ouais. pas se concentrer assez sur elle, en fait. Parce que pour l'instant, ça ne raconte pas non plus énormément de choses entre les rapports des personnages, quoi. Pour l'instant, il n'y a pas eu de modification des postulats de base, en fait. À part que la gamine est un peu rebelle, le fils il est un peu émerveillé par son père, et la mère est dépressive, hein, voilà. Dépressif, Euh, mais je tiens à dire qu'elle elle l'aime, hein, parce qu'il y a un moment, il lui fait. Alors, j'ai un doute sur le numéro de l'épisode, mais elle lui fait lui fait une proposition à elle qui est un peu genre bien perchée, quoi. Et elle sourit, elle dit OK, ça me plaît. Et c'est quand même un truc où tu te je dis crois que c'est l'épisode 2 encore une fois. ah ouais, Ça ne me bah, dit je vais rien. la fermer. C'est donc Bah l'épisode 2. voilà, mais là j'ai pas spoilé, Alors, petite note qui fait plaisir pour le fan de Friends que je suis. C'est l'actrice qui joue la mère, c'est donc Melissa George, Ouais. qui jouait la babysitter de Ross et Rachel dans la Molly. saison. Molly, exactement.
Tout le monde se rappelle, et Chandler et Joey applaudissent parce que c'est une jolie fille. Et en fait, je l'ai pas reconnu au début parce que c'était à 20 ans d'écart, mais effectivement, moi, ça me fait plaisir d'avoir dès qu'on parle de Friends, moi, je suis content. Sauf la saison 9 et la saison 10, mais bon, un jour, on fera un truc sur Friends, je pense que ce sera bien aussi. Voilà. Puis elle était quand même, rien à elle voir était avec- aussi dans Mulholland Drive avec Justin Theroux. Ah, bah voilà, tu vois, là, je l'ai pas reconnu, c'est possible. D'ailleurs, je suis allé voir du coup et bon, on s'en fout, hein, mais voilà, c'était la petite anecdote. J'ai vu qu'elle était en interview et quand du coup, elle disait qu'il s'était vu une fois en 20 ans, elle et Justin Theroux. Ils s'étaient croisés une seule fois à un défilé de mode. Donc là, c'était la première fois qu'ils se revoyaient et qu'ils rebossaient ensemble depuis 20 ans du coup. Et elle disait qu'ils prenaient des pauses sur le plateau entre les scènes et ils se regardaient et ils se disaient à quel point ils étaient toujours tous les deux aussi beaux. Voilà, j'avais trouvé ça mignon. C'est une vraie interview ou pas? Et ouais, c'est une vraie interview, donc j'ai trouvé ça En fait, mignon. Justin et, Theroux est quand même un mec formidable parce qu'il sait qu'il est beau gosse. Ouais. Et, C'est clair. et il en fait profiter les autres, ça je trouve ça Mais du cool. coup, après, je savais pas si c'était une mauvaise traduction ou genre, est-ce que chacun disait à l'autre, tu es toujours aussi beau, ou est-ce qu'ils se regardaient et ils se disaient eux-mêmes, t'as vu, je suis toujours aussi beau. Je pense que Justin sait que lui-même est beau. Alors moi, un truc qui est incroyable, c'est que Justin, même quand il est dans la peau d'un mec qui est sans sous, quand il met le bleu de travail, Ah, il est mais quand même même en bleu de excessivement travail, beau. au milieu de la Il est déchetterie, incroyable. il est magnifique. Voilà, tu vois, donc là, moi, Justin Theroux, avec cette barbe, cette chevelure à la fois travaillée et nonchalante, je pense qu'on peut en parler très longtemps. Justin, bon, ça vaut pas The Leftover, parce que The Leftover avait une proposition capillaire qui était étendue sur 3 saisons, une Et une proposition proposition bêtement, pénienne aussi. une proposition pénienne à la fin de la série. Mais on voyait pas vraiment une proposition d'abdominal aussi. Le mec a créé des nouveaux muscles, en fait. Et là, pour l'instant, il n'y a pas assez la musculature de Justin mise en avant, qui pourrait quand même rajouter quelques points à cette série, que j'ai noté pour l'instant 23 sur 10, pour la barbe de Justin, hein, bien sûr. Mais je pense qu'elle pourrait passer à 37 sur 10, voire 47 sur 10 si Justin, s'il nous met, par exemple, un muscle, tu vois, Ce les muscles qui podcast sont au niveau part de la, beaucoup trop loin. la ceinture pelvienne, tu vois, genre des trucs un peu sympas. C'est bien parce que Voilà. tu parles de mes introductions avec des jeux de mots incroyables, et toi, tu nous fais quand même 5 minutes sur les poils de barbe de Justin Theroux. Oui, et je m'en fous. Très bien. Parce que Justin le mérite. Quand on fera The Leftover, j'en parlerai pendant 2h30. Donc après, je m'en fous de la série. Moi, je verrai juste Justin en fait. Non, mais voilà, c'est une série sympathique. C'était. Apple. Alors ouais, en c'est fait, ce que j'allais vous demander. Du coup, vous avez vu d'autres séries pour le moment Apple TV? Moi, c'était ma première. Vraiment, je n'en Ah ai oui, pas moi, vu une seule. pas du tout. Non, Moi, mais en j'ai fait, vu Mystic Excuse-moi. Quest. Parce Ah oui, que- c'est Pardon si, j'ai maté ça aussi. Ah ben voilà, tu vois. vous pouvez redire le nom parce que je n'ai pas compris. Mystic Ah, si. Quest. Non, mais il y a une Mystic autre. Quest, il y a- Ça c'est suit Apple, une ça équipe, une boîte, je vois ce que c'est, mais c'est genre Apple, de. c'est Ouais, ouais, c'est Apple. Ouais, c'est Apple. Ah, mais si, il y a la série absolument à regarder sur Apple TV qui est The Morning Show. Mais vraiment, c'est une série incroyable. On m'a dit que c'était nul, mais après, bon. Ah non, mais moi, je recommande The Morning Show. Ouais, j'aurais adoré du coup. Ok, Mais en fait, avec c'est- Jennifer Aniston, du coup, l'ex de Jennifer Justin Aniston et Theroux, la boucle est bouclée. Steve Carell. Ah oui, Et aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors, The Mosquito Coast, au-delà du discours un peu la consommation c'est mal, ça fait très série Apple en fait. Ça fait très produit, très bien léché. Peut-être pas très très profond, mais tu sais, c'est très bien fait. C'est des belles courbes, des belles barbes, des beaux paysages, tout ça. Je trouve que c'est très très Apple dans l'idée de la série en fait. Au-delà du discours un peu genre la consommation c'est mal. Ça fait un peu rire quand c'est Apple qui dit ça. Non, mais je trouve que le packaging autour de la série fait très Apple en fait. Après, je sais pas du tout quelle est la. Est-ce qu'il y a une ligne éditoriale Apple TV? J'en sais rien pour l'instant. Je pense qu'il y a pas Euh, assez. Je pense qu'on n'a pas encore assez de recul sur les productions Apple pour le savoir. Oui, alors on pourra parler un petit peu de Justin Theroux si vous voulez, qui a quand même aussi une intensité dans le regard qui est assez intéressante. Je trouve qu'il arrive à véhiculer tout un tas d'émotions assez contradictoires dans son regard et je trouve ça super. Mais Excusez-moi, je vais Il y a un arrêter. côté non, enfantin. mais il est quand même toujours un peu limite, moi, je trouve. Enfin, pour moi, ça passe à 200%, mais il est pas loin de son personnage. Encore une fois, c'est ce personnage qui permet de faire passer tout un tas de trucs où tu pourrais décrocher et tu te dis non, c'est vrai Ce qu'il sera- est barré, quoi. Ouais, je suis assez d'accord, ça sera peut-être un des défauts de la série à terme, c'est que si tu enlèves ce mec-là, peut-être que c'est comme. Alors, on va peut-être rebondir comme ça, Jérémy, tu auras Ouais. un petit truc pour parler du film. Si tu enlèves Justin Theroux et son mystère autour de son perso, il reste pas grand-chose. Il reste la machine à glaçons, on s'en fout, quoi. Et il reste. Non, c'est même lui qui l'a créé, donc on s'en fout. Et au final, tout est un peu. C'est un peu tout en orbite autour de ce personnage-là.
si lui, il se casse la gueule, tout se casse la gueule, quoi. C'est un peu comme ça dans le film, non? Harrison Ford, c'est un peu en général l'orbite, quoi, tu vois, Ouais, c'est ouais, bah surtout que pour le coup, le perso, c'est vraiment très différent de ce que je connais, des rôles pour lesquels je connais Harrison Ford de base. C'est vrai qu'il a un petit peu cherché le risque, surtout que le film a pas bien marché du tout. Et c'était un peu, j'avais retrouvé une interview de Ford justement qui disait qu'il était un peu triste justement que le film n'ait pas trouvé son public parce que lui, il en était très fier. Et donc du coup, après le postulat, on va dire, est un peu le même, sauf qu'ils ils ont 4 gamins. Harrison Ford, ça pareil à ce côté géo trouve tout, inventeur. Il invente sa fameuse machine à congeler des trucs instantanément, quoi. Et en fait, il en a marre des États-Unis. Il est persuadé que le monde va disparaître dans un apocalypse nucléaire. Donc, il a vraiment encore plus le côté vraiment survivaliste, apocalyptique. Ça résonne beaucoup avec notre monde actuel, je trouve, sur les survivalistes. Et donc voilà, il emmène toute sa famille. Ils partent vivre en. Donc c'est là, je sais plus En quel Amérique du pays. Sud. Enfin en Amérique du Sud, mais je sais plus si c'est dit clairement le pays. Et enfin bon, dans un bar, il achète une ville. Donc il trouve un Allemand bourré, il lui rachète une ville. Du coup, et donc il essaye d'y créer un peu sa ville de rêve là-bas. Donc avec toutes ses inventions, il trouve les locaux, et il commence à construire voilà son petit paradis. Et il y construit sa machine à congeler les trucs grandeur nature. Donc ça fait la taille d'un stylo à grain, le bordel. Donc, il fait des énormes caissons de glace qu'il veut filer aux Indiens. Donc, sa famille le suit aveuglément. Pour le coup, il n'y a pas. C'est genre jusqu'au bout. Bon, je ne vais pas spoiler le film, mais bon. Ça prend Non, vraiment fais du pas temps ça. avant que les gens remettent un peu en question, parce que pour le coup, le personnage devient un peu cinglé. Enfin voilà, on va pas parler non plus qu'on n'est pas là pour parler vraiment du film, mais voilà, la Non, mais proposition est vraiment différente pour la série, et je trouve ça vraiment intéressant du coup, parce qu'on est plus vraiment dans une adaptation, on a un petit matériel de base. D'avoir vu le film, j'ai trouvé ça intéressant parce que je pense qu'il y a des choses que je vais recouper avec le film, donc l'histoire du livre au fur et à mesure de la série, mais on a une proposition vraiment différente. Donc est-ce que cette série va être un peu un poursuite, je sais pas comment ça s'appelle, les films de course-poursuite, un poursuite movie, ou Je propose que tu arrêtes de parler, Ou autre c'est chose. embarrassant. C'est embarrassant pour le podcast, c'est embarrassant revenons pour sur ta la femme, barbe. pour ton chat. Non, on aurait pu Euh, dire sur la machine à glaçons là que on la voit d'entrée de jeu très rapidement, et ils se sont offert un plan à la Lord of War où la fabrication du glaçon est vue de Ouais, l'intérieur. c'est très, qui n'est très pas du meilleur David effet, d'ailleurs. Fincherien. Ouais, qui est un peu, moi ça m'a un peu refroidi. Fincher, mauvaise époque. Ouais, Fincher, Panic Room, exactement, j'allais dire. Exactement, dégueulasse. Et je passe dans le trou de la serrure et je passe dans le lance de la cafetière. Moi, j'aime bien Panic bref. Room, Non, je mais l'ai après, revu il y a pas honnêtement, longtemps. J'ai le Je sais DVD pas à ce la que t'en maison. penses. Très bien. Merci de me faire partager les détails de ta vie intime, c'est incroyable. 4K ou pas 4K ou pas Non, juste DVD, vraiment même pas Blu-ray, Et DVD. voilà. Mais DVD collector, j'ai tous les bonus, 3 DVD je crois. Non, Qu'est-ce que j'avais dit? Est-ce que vous continuerez du coup The Mosquito Coast, donc qui est le moustique, le dessous de verre moustique pour moi, mais après. Non, la côte des moustiques. Alors, c'est le nom de la côte où il part avec sa famille dans le livre. Ça s'appelle The Mosquito Coast. Qu'est-ce que ça a rapport avec la série du coup? Là, j'ai un peu du mal Je à pense qu'il n'y aura mettre, pas trop de rapport à part le titre du livre original, parce qu'ils vont pas du tout aller dans la Mosquito Coast. eh, très personne, Apple, ça. Vous ne savez pas, personne le sait. Écoutez, on ne sait C'est pas, vrai, on va c'est voir. vrai, c'est vrai. Peut-être qu'ils finissent dans le Vercors ou Tout à fait. un truc comme ça, tu vois. Moi, je vais continuer. Oui, c'est sûr que je vais ou dans continuer. le Larzac. J'ai envie déjà. Moi, c'est comme d'hab. J'ai besoin de savoir en fait. Sinon, ça me stresse. Donc, mais si c'est je sais étonnant pas parce pourquoi, que- Excusez-moi, pause technique. Le podcast a besoin de savoir. Jérémy, est-ce que tu vas continuer Big Shot? Alors non, parce que j'ai pas eu le temps. Parce Voilà. que Merci. j'ai Pardon. travaillé. Stop, tu arrêtes. J'ai travaillé non-stop. Le mec se passe. J'ai Alors, travaillé Merci, non, non-stop Pierre. de- ça va être Merci. 5 minutes embarrassantes. Ferme-la. Et en fait, Merci, par contre, j'ai Pierre. vu énormément de choses pour préparer ce podcast et je n'ai pas eu le temps de continuer Big Shot. Mais bien évidemment que quand j'aurai un peu de moment, un soir de match de NBA, je me ferai un petit Oui. Big Shot à l'entracte, quoi. C'est sûr. Et non, juste pour... ça m'étonne que tu n'aies pas enchaîné parce que moi, je n'ai pas pu ne pas enchaîner, quoi. J'avais J'ai vraiment eu méga envie envie d'enchaîner en fait, mais il était tard et je me levais tôt. Et du coup, je n'ai même pas regardé le lendemain et j'ai regardé le film du coup parce que je me suis dit, écoute, je vais rester dans l'esprit pilote. Parce que je savais que vous alliez tricher, que vous alliez voir les deux. Je me suis dit, au moins, il y en aura un qui aura vu que le pilote. Et c'est pour ça que j'ai vu le film. Je me suis dit, au moins, ça apportera peut-être quelque chose de différent pour Non, mais l'émission. ce qui est bien, c'est qu'on est un peu d'accord. C'est une série sympa, mais pas ouf.
Mais c'est bien en ces temps un peu de disette, et vu qu'on est confiné encore, on peut encore regarder des petits trucs. Donc je trouve que c'est plaisant à suivre. Voilà, c'est pas. Pour l'instant, je trouve que ce n'est pas une grande série. C'est une série sympathique. À voir où ça va aller. Peut-être que ça va me surprendre et que ça va devenir incroyable. Quand même, la fin de l'épisode 2, elle envoie du pâté quand même. Ouais, mais justement, il y a toujours ce petit un peu côté too much. Encore, on va pas se spoiler pour Jérémy, mais c'est vrai que le fait de faire Bah, mourir ni toute pour la les famille, auditeurs. Oui, le c'est fait vrai que que le fait Gandalf arrive le Gandalf. et que ouais, non, c'est vrai que c'était ambitieux, surtout que la Balrog. frontière mexicaine en général, voilà, Bah, un ils Balrog arrivent à la sur l'île frontière des mexicaine, autres et tout, ouais, et puis ça raccorde après. voilà, donc c'est cool. Et ouais, c'est vrai, ouais. Et le ptérodactyle, Euh, non, on n'en parle pas non plus. Hein? Le ptérodactyle, on n'en parle pas. Non, moi j'arrête le podcast, j'arrête tout ça parce que moi j'ai un travail, donc voilà, Juste par rapport, moi je tiens à le répéter, je l'ai on dit continue, d'accord. en entrée. Non, mais c'est juste Ouais. sur ce côté, on sort de la Justine, société ou et pas tout. Le film, je vous recommande vraiment Captain Fantastic avec Viggo Mortensen. Eh, pas moi, Et ben parce moi que je moi vous le j'ai, recommande. Je trouve ça, moi non. Tu veux qu'on ça fasse un très podcast? malin. Ok. Et c'est Faisons pas un podcast 67 cinéma, minutes. les gars. On Mais peut faire 67 moi, du minutes coup, sur Captain moi, j'ai pas Fantastic. vu le film, et donc vu que je suis curieux, je vais le voir. Mais ça fait un moment qu'il est dans Alors moi qu'il est dans ma alors, liste en plus, Captain Fantastic. et on pourrait faire des recos. Moi je vous recommande le très bon livre qui fait bien flipper, Comment tout peut s'effondrer, de Pablo Servigne, qui est un très bon film sur un très bon livre du coup, qui est très déprimant sur justement la chute c'est sur les survivalistes et quoi. C'est pas les survivalistes, c'est sur ceux qui pensent que tout va s'effondrer. Ouais, Les collapsologue. collapsologues, exactement. Mais c'est un bouquin où tu fais, mais si un quart de ce que ce mec-là. C'est des gens qui sont très réfléchis, les collapsologues, en fait. C'est pas du tout des mecs alarmistes, en fait. C'est des gens très réfléchis et très calmes, en fait. Quand tu lis comment ça s'appelle, leur état de fait sur la société, tu fais, eh bien, ils ont raison. Et au final, le peu de prémices qu'on a dans ce Mosquito Coast sur justement cette surconsommation excessive, tout ça, bah, c'est au final, tu peux que n'être d'accord avec ça, tu vois. Moi-même, aujourd'hui, j'ai acheté une connerie et je suis très, très peu fier de moi, tu vois. Donc, je suis content que Justine aille dans une décharge en bleu de travail et me dise t'es qu'une merde. Et je suis d'accord. Non, mais c'est Donc, peut-être, tu sais, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles le film en 86 n'a pas fonctionné. C'est que à l'époque, les gens n'étaient pas prêts. les gens n'étaient pas du tout ouverts à cette idée-là que consommer, c'était pas bien, quoi. Effectivement, quand c'est 86, c'est vraiment l'apogée de. Tu vois, on en achetait des télés, on achetait du Ouais, pétrole, on était content. Non, c'est l'année de Tchernobyl. Aucun rapport. Ouais, voilà. quelle Bah, belle moi, série. enfin, vu qu'on est dans les petites recos, quand même, Peut-être. je conseillerais peut-être quand même aux gens d'y jeter un œil, parce que quand même déjà juste derrière le film, on a quand même Peter Weir, donc Peter Weir, c'est pas un petit réalisateur quand même, donc c'est pas un grand, mais bon voilà, Cercle des poètes disparus, le Truman Show, Chemin de la liberté, Master and Commander, donc voilà, Mimimati. n'importe quoi. Joséphine le Non, gardien. et puis c'est surtout quand même au scénar, la première version du scénar est quand même de Paul Schrader, donc voilà, Taxi Driver, Raging Bull, entre autres. Donc, légende, scénariste de légende américain. Donc voilà. Qui a mal tourné, Paul Schrader. Donc voilà, c'est un On peut film faire- on assez peut faire- particulier. Je vais pas vous mentir, mais juste pour voir un Harrison Ford à contre-courant de ce qu'il fait d'habitude, voilà, ça, pour le coup, ça va vous sortir d'Indiana Jones. Et il y a une vraie montée en puissance du film dans une espèce de folie générale. Donc voilà, je vous le recommande quand même. Au moins, voilà, si vous souhaitez comparer avec cette série télé, si vous avez fini la série, vous voulez comparer avec l'œuvre originale, je ne conseillerais pas le livre parce que je ne l'ai pas lu. Donc, puis voilà, je le lirai Tu ne sais sûrement pas lire, jamais. Jérémy. Je ne sais pas lire. Moi, s'il n'y a pas d'image, je lis pas. Donc, je le lirai sûrement Sinon, jamais. c'est toi qui lirais les résumés. C'est vrai, c'est vrai. Eh oui. Non, et puis je suis toujours sur les nouvelles du mec qui a écrit Premier Contact en ce moment, donc j'avance pas trop. Donc voilà, Mosquito Coast, le film, jetez-y un œil si vous êtes curieux. Ça peut élargir un petit peu votre culture cinéphilique. Bon, bah les amis, très bien. Écoutez, ça reste quand même plutôt positif dans l'ensemble. Oui, une série qu'on peut dire bien mais pas top à découvrir, quoi. Bien, mais pas c'est- top. moi, pour On va Justine. créer des labels comme ça, bien mais pas top. Bah, moi, je suis vraiment dans un bien mais pas top, c'est-à-dire c'est plaisant. Mais tu regarderas la suite quand J'ai pas même. pris Tu finiras la saison. Oui, bien sûr. Non, je pense cet épisode, je peux me permettre d'y aller. Exactement. Je suis quand même plus emballé par Mare of Easttown, je ne le cache pas. Ah bah là, oui. Et comparé à toutes les autres trucs qu'on a chroniqués récemment, c'est quand même dans la partie supérieure. Ah, moi, hein, tous les lundis, je me lève, je suis content parce que je sais que je vais avoir mon épisode de Mare of Easttown dans la journée, quoi. Tout Exactement. pareil. Moi, je suis comme Pierre, je dirais c'est un excellent divertissement. Je serais un peu plus enthousiaste que lui, mais comment l'être moins. Et
quitte à, si ça vous motive à aller sur Apple TV, parce que vraiment on passe un très bon moment, on se prend pas la tête, on vit des émotions, c'est très chouette quand même. Et donc je me répète, mais je vous recommande, quitte à prendre Apple TV, regardez Mystic Quest si vous aimez les jeux vidéo et surtout The Morning Show si vous aimez le Jennifer fonctionnement de la Aniston. télé. Jennifer non, Aniston, j'ai cru que vous Steve aimiez- Carell. Moi, je suis un grand fan Non, de mais Steve Carell. j'adore ça. Steve Carell. Ah, Steve Carell, moi, qui m'a un peu déçu dans le truc dans Space Force où j'ai été très Ah, j'ai déçu. beaucoup rigolé devant Space Force. Ah, moi aussi. Je trouvais que J'ai c'était adoré je trouvais Space que c'était Force. embarrassant. Moi. Ah ben moi j'ai vraiment beaucoup Oh, rigolé. on fera une spéciale Space Force qui durera 4 heures. Bah, moi, j'ai aimé. Bah, moi Mais j'ai comme aimé aussi. Jérémy. Mais bon, comme Team vous le Jérémy. savez, au bout d'un moment, chers auditeurs, Pierre n'aime rien de toute façon, à part The Wire. Mais si, Donc, j'aime de juste les toute meilleurs façon. trucs. Ah oui, je voulais parler de ça. C'est C'est vrai que t'as pas parlé de The Wire aujourd'hui, ça faisait longtemps. Non, Non, allez, c'était pour ce qu'on doit faire la semaine prochaine. Je dois en parler. très bien, Je sais pourquoi je vais en parler. très bien. Adieu, désolé. Bon, bah écoutez, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Donc voilà, on vous recommande dans l'ensemble The Mosquito Coast, disponible sur Apple TV+. Laissez-nous un petit message. On vous recommande surtout Justin On vous Theroux. recommande surtout Justin Voilà, Theroux. Donc, excuse-moi. si Merci. vous aimez les hommes beaux, Alors qu'il regardez est brun. The Mosquito Coast. C'est vrai, c'est n'importe quoi cette émission. En attendant, laissez-nous un petit message pour nous dire ce que vous avez pensé de ce podcast, ce que vous avez pensé de The Mosquito Coast, ce que vous avez pensé du film The Mosquito Coast, ce que vous avez pensé du livre The Mosquito Coast. On y De répondra Justin. avec grand plaisir parce qu'on attend toujours notre premier message. En attendant, Parlez-nous de la barbe. Parlez-nous des barbes, s'il vous plaît. En attendant, vous pouvez nous écouter un peu partout, SoundCloud, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Apple TV+. Coïncidence, je ne crois pas. Google Podcast également. Et je crois que bientôt nous aurons un numéro de fax si vous voulez nous envoyer des messages. Je Il y a prépare un le site Minitel Minitel aussi. aussi. 3615, Voilà, merci. y a-t-il un Pinot dans ton Ça Minitel? rentre pas, tu peux pas le taper en fait. Mais on parlera de Et si vous voulez 3615 parler de Monique un produits jour de- si tu veux, Mathias. Et si vous voulez parler de produits d'entretien de barbe, n'hésitez pas à me contacter personnellement. Je ne répondrai pas. En tout cas, nous, on va pas partir. Là, on n'a pas prévu de partir en vacances en Amérique du Sud pour visiter The Mosquito Coast, mais sachez qu'on a quand même été piqué par le virus des séries télé et on va continuer à gratter pour voir s'il y en a toujours des bonnes à trouver. À très bientôt. Au secours. Salut. Allez, bonne soirée, au revoir.